On part sur un top 5 PC gamer pour ce mois de juillet 2021. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc oui, comme chaque mois, je fais un petit point sur les PC gamers qu'il y a. Donc ce mois-ci, ce sera 4 PC qui sont déjà assemblés et une configuration. Les configurations, c'est plus difficile, mais vous allez voir quand même, j'ai fait de 400 € à 1500 € et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à checker la description pour retrouver les liens de tous ces PC. Donc il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Donc on va voir tout ça ensemble, au fur et à mesure des configurations, je vais vous dire à peu près ce qu'on peut jouer avec. Mais dans tous les cas, vous allez voir, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé ici pour ce mois de juillet 2021. On perd pas trop de temps, de toute façon je mets le timecode pour ceux que ça intéresse. Premier PC ici chez Amazon que j'ai présenté en vidéo bon plan. Donc un PC somme toute basique, c'est plus un PC multimédia qui permet de jouer de temps en temps. Parce qu'il a un processeur Ryzen 3 4300GE avec une partie graphique intégrée Vega. Donc il permet de jouer à des petits jeux, c'est plutôt 1080p faible, certains jeux sera plutôt 720p qualité moyenne, donc ce type de PC, il faudra le faire évoluer, mettre une petite carte graphique en plus pour jouer dans des meilleures conditions, on va dire. Donc ce serait plutôt une GTX 1650 qui consomme peu, voire GTX 1660, 1660 Super, bien sûr, suivant ce que vous trouvez. Ce qui est bien sur ce PC, donc il est basique en soi, après rien n'empêche de changer le boîtier plus tard, c'est qu'il y a déjà Windows qui est livré dessus avec le Wi-Fi, parce que certains veulent à tout prix du Wi-Fi. Autre chose qui est bien sur ce PC, c'est d'avoir 16 Go en DDR4, c'est bien pour ce prix-là, pour moins de 400 €, avoir 16 Go c'est vraiment top, SSD de 512, le petit lecteur DVD, donc certains veulent à tout prix un lecteur de DVD également, donc configuration très correcte, c'est vraiment une base, ça permet de jouer, comme je vous ai dit, à des petits jeux, faire du multimédia, peut-être même faire quelques petits montages. C'est un processeur quand même 4 cœurs 8 threads, donc ça peut être bien pour débuter, mais comme je vous l'ai dit, à faire évoluer. Donc la première chose peut-être qui sera changée, ce sera sûrement l'alimentation, donc le couple alimentation-boîtier, et après rajouter une petite carte graphique, ça peut être vraiment sympathique, parce que je pense que l'alimentation, c'est les gros points faibles de ce genre de PC. Deuxième PC très intéressant, nous sommes toujours en période de solde, donc ici chez Darty, un PC Lenovo, donc le Lenovo Ideal Center G5, pour moins de 700 €, vous allez voir que la configuration est très correcte, donc c'est un PC assembleur, c'est-à-dire que l'alimentation est un peu juste, donc c'est vraiment calibré pour ce type de configuration, donc c'est difficile à faire évoluer, c'est pour ça que souvent si vous mettez une carte graphique plus puissante, il faut également changer l'alimentation, c'est ce que j'ai fait dans mon premier PC d'ailleurs. Donc configuration, on fait le tour. Core i5 10400F, franchement c'est top à moins de 700 €, 6 cœurs 12 threads, il est performant, ça reste vraiment un excellent processeur dans sa gamme de prix, également GTX 1650 Super, pour jouer à 1080p qualité élevée c'est pas mal, donc si vous avez des jeux plus exigeants ce sera plutôt en qualité moyenne, également SSD de 512 Go, Windows 10 d'installer, il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth. Le seul défaut de ce PC, c'est qu'il n'y a que 8 Go en DDR4, donc ce sera à faire évoluer parce que certains jeux sont quand même devenus très exigeants au niveau de la RAM, mais dans tous les cas, pour moins de 700 €, et en plus de ça, ils mettent compatible Windows 11, après le look c'est sans plus, mais dans tous les cas, la configuration est très honorable pour ce mois de juillet 2021. Vous savez très bien qu'en ce moment, les prix sont très chers, surtout à cause des cartes graphiques. Troisième PC, un peu plus cher, mais encore plus intéressant pour 773,63 € exactement. Un PC de chez Medion, donc c'est le premier PC que j'ai eu, d'ailleurs c'était un Medion. Donc on voit un petit peu le tour ici, la configuration. En plus de ça, ce boîtier, c'est un boîtier de chez InWin. Donc c'est un bon boîtier micro ATX. Alors je trouve vraiment qu'il est vraiment très très bien, la configuration, vous allez voir qu'elle est vraiment top. Pour ce prix, déjà Windows 10, c'est top. Toujours le même processeur que tout à l'heure, donc la base est vraiment très proche. Core i5 10400, 16 Go cette fois-ci en DDR4, GTX 1650 Super, SSD de 256 Go qui aura Windows 10 d'installer et un disque dur d'1 Tera. Donc là, c'est vraiment au top. Il n'y a vraiment rien à reprocher pour cette gamme de prix. Ça permet de jouer à tous les jeux du moment en 1080p, moyen, élevé, suivant les jeux. Et le boîtier, en plus de ça, de bonne qualité. L'alimentation, je ne sais pas ce que ça vaut. Souvent, c'est juste calibré par rapport à la configuration qu'il y a dans le PC. Dans tous les cas, personnellement, j'aime beaucoup ce PC pour ce prix. Quatrième PC très intéressant et après on finit avec une configuration à 1500 €, vous allez voir qu'il sera vraiment canon. Donc quatrième PC chez Memory PC, le prix continue à baisser tout doucement sur cette configuration et donc ça fait plaisir ici. Alors déjà comme vous voyez le prix 1099 € avec une RTX 2060 Super qui se débrouille vraiment toujours aussi bien en 2021. Le boîtier, le Corsair 4000D en version blanche, processeur très connu Ryzen 5 3600 dans un PC dans les 1000 €, c'est au top, 16 Go en DDR4. Et donc voilà, SSD de 480 Go, il n'y a pas de Windows. Je mettrai dans la description une licence de Windows qui coûte environ 10 €. Et donc on va voir comme d'habitude chez Memory PC, configurer et commander. Et je préfère prévenir, j'ai commandé déjà 2 fois sans souci chez Memory PC. Pas mal de composants et ça arrive dans les 5 à 7 jours environ. Donc 1099 €, c'est vraiment le prix de base. Il faudra rajouter des petits frais de port et également on pourrait modifier quelque chose. Notamment le boîtier, si vous le préférez en noir, il est plus cher. Et donc vous avez plein de sortes de boîtiers disponibles donc au choix avec supplément, donc plus-value ou moins-value, suivant le boîtier que vous choisirez.
Au niveau de l'alimentation, je connais pas ce que ça vaut l'alimentation ici de chez Memory PC, donc c'est une 600 watts 80+, qui est fournie d'origine. Donc on va mettre par exemple une Be Quiet, donc soyez silencieux, surtout Be Quiet 600 watts 80+. Allez, plus 17,90 €, ça fait 1116 €. Donc pour plus de sécurité, je vous conseille une petite Be Quiet pour à peine plus cher. La carte mère est très bien. Vous pourrez mettre une B550 Tomahawk par exemple, donc vous mettez la carte mère qui vous plaît. Si vous préférez des cartes mères avec Wi-Fi, il y a aussi également. Au niveau du processeur, donc le processeur, je vous conseille de le laisser. Système de refroidissement, je vous conseille de le changer vous-même plus tard. Ce sera toujours moins cher. Alors ici, la RAM d'origine qui est fournie, c'est un bon signe. 16 Go en DDR4 3000, donc 2 barrettes de 8 Go. C'est vraiment au top, il n'y a rien d'autre à changer. Le SSD, comme je vous ai dit. Donc il y a un SSD de 480 Go qui est fourni avec. Rien n'empêche de mettre une version, par exemple, 960 Go. Donc 1150 € pour la configuration, je trouve que c'est vraiment excellent. Il n'y a rien à reprocher à ce PC qui sera vraiment très performant, soit pour jouer en 1080p Ultra ou pour jouer en 1440p, qualité moyen, élevé bien sûr, comme à chaque fois. Suivant les jeux, n'hésitez pas à regarder des benchmarks bien sûr sur YouTube, vous tapez RTX 2060 Super avec le jeu qui vous plaît, sachant que le Ryzen 5 3600 sera plus ou moins dans la moyenne des performances. Cinquième PC pour ce mois de juillet 2021, cette fois-ci c'est une configuration, donc c'est un PC qui sera assemblé vous-même. Vous allez voir, j'ai utilisé pas mal de bons plans qu'il y a sur mon site et les vidéos bons plans que je présente régulièrement le vendredi. Donc le processeur en ce moment qui fait plaisir, Ryzen 7 3700X, presque au prix du Ryzen 5 3600, sauf qui cette fois-ci il a 8 cœurs 16 threads. Le vent tirade dans la boîte ici qui est RGB, donc 220 €, franchement c'est canon. Je précise pour ceux qui se demandent à chaque fois, la pâte thermique est déjà pré-appliquée sur le vent tirade d'origine. Il n'y aura pas de water cooling ou de système de refroidissement supplémentaire sur cette configuration, rien n'empêche de l'ajouter plus tard, mais j'ai envie de rester dans un budget de 1500 € et vous allez voir pourquoi, parce que la carte graphique est vraiment ultra performante. La carte mère en promotion du moment qui est vraiment excellente, MSI B550 Tomahawk. J'ai voulu privilégier cette carte mère parce que déjà elle est vraiment pas très chère à 137,50 €. En plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'elle est compatible par défaut avec les Ryzen série 3000, série 5000 sans problème. Donc là-dessus, vous pourrez mettre par exemple un Ryzen 7 5800X sans souci. Au niveau de la DDR4, on part sur 16 Go en DDR4, ici 3200 à bon prix en solde chez Cdiscount, les Clef Bolt X. Donc 2 barrettes de 8 Go, DDR4 3002, très sobre, ça va très bien avec la carte mère, sans souci pour un prix très correct en ce moment, 72,99 €. Au niveau stockage, on part sur un SSD NVMe de 1 Tera, donc du grand classique vraiment pas très cher en ce moment, Western Digital Blue. Il est vraiment super correct pour ce prix-là à 89,99 €. Au niveau de la carte graphique, on part sur une pépite en ce moment, donc à très bon prix chez Cybertech par rapport à la concurrence, un RTX 3070 Ti pour 850 €. Vous allez voir, il y a 4 modèles. Donc modèle ici de chez Palit, c'est très intéressant, comme vous voyez. Attention à la longueur de la carte graphique quand vous choisirez votre boîtier, je vais vous en présenter plusieurs en fin de vidéo. Mais dans tous les cas, RTX 3070 Ti au prix d'une RX 6700 XT ou RTX 3070, il faut vraiment privilégier celle-ci. Elle a beaucoup été critiquée par rapport à son tarif, mais dans tous les cas, on le retrouve au même prix qu'une RTX 3070, donc autant la privilégier. Donc modèle ici Palit pour 850 € en stock ici chez Cybertech. Modèle Zotac RTX 3070 Ti Trinity, je vais vous montrer la photo tout de suite après parce que c'est exactement la même, donc 850 €, c'est exactement la même sauf que celle-ci est overclockée, donc des fréquences légèrement supérieures pour 879 €, donc l'une ou l'autre c'est exactement le même design, je sais pas ce que vous en pensez mais je préfère d'ailleurs celle-ci. Et dernier modèle un petit peu plus cheap également à prix très correct, 889,99 €, donc je préfère préciser bien sûr pour les mauvaises langues, quand je dis prix correct c'est le prix correct du moment, et c'est vrai que les RTX 3070 déjà c'était très rare de les trouver en stock et à moins de 1000 €. Donc ici on a quand même 4 modèles. Pour alimenter tout ça, une très bonne alimentation de chez MSI, 650 watts 80+ Gold full modulaire à moins de 90 €. Modèle super intéressant, très bon modèle que je conseille fortement ici. Donc après, franchement c'est vraiment pas mal, les câbles gainés noirs. Vous mettez les câbles qui vous intéressent, par exemple dans cette configuration, les câbles SATA, on s'en fiche. Donc vous pouvez les mettre de côté, ça fait quand même moins de câbles ici dans le boîtier à traîner. Et donc au niveau boîtier, je vous en conseille également 4. Donc ici, à très bon prix, Enermax Liblusion LL30 pour 42,90 € livré chez Amazon. Comme vous voyez, j'ai monté un PC Enermax dedans. C'était vraiment super intéressant et franchement, j'ai apprécié ce boîtier, surtout pour cette gamme de prix. C'est vraiment au top, du verre trempé, la petite bande RGB. Attends, on voit mieux la photo aussi, bande RGB, que ce soit en façade ou sur le côté. Donc 42,90 €. Donc après, vous allez voir qu'il y a d'autres modèles en blanc également sympathiques. Notamment un boîtier très intéressant de chez Antec, le DP502 Flux White pour 57,99 €. J'aime beaucoup ce boîtier. J'aime ce boîtier pour son prix, bien sûr, je préfère préciser. Je le trouve intéressant, notamment en version blanche, le petit RGB sobre en façade. Donc après, c'est une question de goût, bien sûr, 57,99 €. Également, excellent boîtier chez Infomax, le MSI MagForge 100R pour 58,65 €. Donc c'est un bon prix aussi également pour cet excellent boîtier.
Il est assez compact, attention à la longueur, surtout au niveau de la carte graphique, suivant celle que vous choisirez. Et autre excellent boîtier que j'aime bien, donc pour son prix, 87,99 €, Antec P120 Crystal White. C'est ma préférence au niveau des boîtiers, donc on dépasse avec ce boîtier légèrement le budget de 1500 €. Dans tous les cas, très beau boîtier en version full white, très intéressant aussi également, l'alimentation qui prend place sur le top et grosse capacité d'intégration, notamment water cooling de 360 mm. Donc 87,99 €. Bien sûr, je mettrai tous les liens dans la description. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!